Merci d'avoir choisi PTV pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce mardi 9 septembre. Après des décennies d'attente, le doublement de la route nationale 4 à Saint-Dizier va enfin voir le jour. Les financements sont bouclés, le chantier doit durer 3 ans avec à la clé une circulation plus fluide et plus sûre. Un soulagement pour les commerçants et pour les habitants. À Bar-le-Duc, les murs se sont couverts de couleurs ce week-end. 25 graffeurs ont participé à la 2e édition de la East Color Jam, un événement qui met à l'honneur l'art urbain et transforme le gymnase de la Côte-Sainte-Catherine en véritable galerie à ciel ouvert. À Commercy, les associations étaient à l'honneur ce samedi. 45 clubs et structures locales se sont réunis au complexe sportif des Tilleuls pour présenter leurs activités aux habitants entre sport, culture et solidarité. C'est une tradition centenaire en Haute-Marne, la fête des drapeaux. Cette année, la cérémonie d'hommage aux anciens combattants s'est tenue à Chevillon, où 130 porte-drapeaux se sont rassemblés pour un moment solennel. Un coup d'œil sur vos prévisions météo avec un mardi marqué par la pluie dans nos départements, avec des averses persistantes. La vigilance jaune pour la pluie est d'ailleurs en vigueur pour la Meuse et la Haute-Marne. Les températures seront comprises entre 14 et 21 degrés. Annoncé, repoussé, parfois oublié, le doublement de la RN4 à Saint-Dizier refait surface après des décennies de discussions. Les financements sont cette fois bouclés. Un soulagement pour les commerçants qui attendaient de pied ferme ces travaux. Le chantier devrait durer 3 ans. Les détails avec Léo Martin. 30 ans après les premières discussions, le doublement de la RN4 à Saint-Dizier se concrétise enfin. Intégré au plan État-Région 2023-2027, ce chantier stratégique modernisera l'unique voie de contournement de la ville, parcourue chaque jour par près de 20 000 véhicules, dont 8 000 poids lourds. Objectif, fluidifier et sécuriser le trafic grâce à un aménagement en 2 fois 2 voies, réduire les nuisances sonores avec près de 2 km d'écran acoustique, tout en maintenant la desserte locale. Le financement, évalué à 16 millions d'euros pour la partie ouest, mobilise l'État, la région Grand Est et les collectivités locales avec un chantier prévu sur 3 ans. D'abord, c'est l'image d'un chantier qui n'était pas terminé. On a engagé beaucoup d'argent public et voir des ouvrages qui étaient conçus pour le doublement de cette voie non achevée, ça donnait tout simplement le sentiment d'un projet non terminé. Donc il faut aussi tenir ses engagements. Et donc aujourd'hui, on va avoir effectivement une route qui va être achevée et évidemment beaucoup plus fluide. Et surtout, le territoire va être à l'abri de tous les incidents, tous les accidents qui faisaient que tout ce Nord-Romarnais, toute cette ville était bloquée quand il y avait une difficulté sur cette RN4. Désenclaver, faire des belles routes, mais c'est simplement permettre aux gens de venir jusque chez nous. Et les gens, ils ont envie de venir jusque chez nous. Aujourd'hui, on est la première destination touristique du monde. Mais c'est plus possible que ces millions de touristes se tassent tous au même endroit. Donc en fait, ce qui est sympa aujourd'hui, c'est de trouver des coins où les autres n'ont pas encore été. Mais je peux vous le dire, la Haute-Marne a un potentiel gigantesque. La partie est du contournement reste en étude pour un budget estimé à 2 millions d'euros, notamment pour le viaduc de Marne-Aval. Ce projet est tout aussi important pour les commerçants du chêne Saint-Amand et du centre-ville, d'autant plus que la RN4 est fermée presque une fois par mois pour le nettoyage des voies. C'est une vraie bonne nouvelle, un grand soulagement, parce que c'est vrai que c'était très attendu. Déjà l'accueil, quand les gens vont arriver sur la RN4, depuis voir ces plots de chantier complètement dégradés, envahis par la végétation, et tout ça, ça va sauter. Et puis le fait que ça soit dédoublé, ça va être une vraie bouffée d'oxygène pour nos salariés. Et puis pour les gens qui viennent soit juste passer et font des étapes chez nous, soit venir faire carrément des vacances en Haute-Marne. Et puis oui, également, même pour les bragards, ça va quand même nous simplifier aussi la ville. Quand tu veux circuler, tu veux passer d'un côté de la ville à l'autre. Effectivement, le dédoublement, pour nous, ça sera une bouffée d'oxygène qui permettra effectivement, pour les prochains entretiens dans les années à venir ou quand il y a des accidents, de ne pas bloquer la ville complètement. Quand on voit les camions, les files de camions qui passent dans le centre-ville ou alors qui passent par l'ancienne RN4, c'est presque invivable. Alors qu'aujourd'hui, ça permettra de fluidifier tout ça. Les travaux devraient durer environ 3 ans. La circulation sera de nouveau difficile dans la cité bragarde. Un mal pour un bien. D'ici quelques années, le trafic et les habitants seront moins impactés par la gestion de cette route.
Ce week-end, 25 graffeurs locaux sont venus décorer les murs du gymnase de la Côte-Sainte-Catherine à Bar-le-Duc à l'occasion de la 2e édition de la East Color Jams. C'est un événement qui a pour but de colorer les rues de la ville et de laisser les artistes s'exprimer librement. Célia Richard était sur place. Ce week-end, Bar-le-Duc a pris des couleurs. Pour sa 2e édition, la East Colors Jam s'est installée à la Côte-Sainte-Catherine durant la fête du sport. Pendant 2 jours, 25 graffeurs venus des 4 coins de la région se sont exprimés sur les murs de ce gymnase. La East Colors Jam part d'une envie de créer des lieux d'expression libre. L'objectif, fédérer au maximum et faire bouger les choses dans la ville natale de l'organisateur. C'est vraiment un événement exhibition où l'objectif c'est que les artistes soient au maximum libres. Les obligations qu'ils ont, elles sont couleurs, et encore, même si vraiment ils ne voulaient pas respecter la gamme couleur, libre à eux de ramener des teintes à eux, c'était pas un souci. Et non, après la limite elle est assez simple, c'est pas de sexualité, pas de violence et pas de politique, et tout se porte très bien. Cet événement s'inscrit également dans une volonté de la ville de transformer, décorer et colorer ses rues et bâtiments, une manière de rendre la ville plus joyeuse et attractive. Il se trouve que depuis assez longtemps, j'avais envie de mettre en valeur le graphe sur Bar-le-Duc, la couleur en particulier. On a commencé avec le gymnase de la Fédération. Donc l'idée générale, c'est la couleur, bien sûr, c'est la gaieté, c'est redonner un peu d'éclat à tout ça. Et en ce qui concerne les 2 gymnases, c'est évidemment de rassembler des artistes, puisque là, on n'est pas sur de la décoration, hein, on est, comme pour les transformateurs, on est sur la mise en valeur du travail des artistes. La première édition de la East Colors Jam s'est déroulée au gymnase de la Fédération les 12 et 13 juillet dernier. Ce samedi, la ville de Commercy a mis en avant ses 45 associations lors du Forum des associations. Le complexe sportif d'Étiole a vu se mélanger sport, culture et vie locale et solidarité pendant quelques heures afin de présenter aux habitants un large panel d'activités à faire sur le territoire. Un reportage de Mathis Grenier et Célia Richard. Comme chaque année depuis 6 ans, Commercy met à l'honneur ses associations. Le complexe sportif d'Étiole a accueilli 45 clubs et associations, allant du sport à la culture, en passant par la solidarité. Ce forum est l'occasion pour certains de se faire connaître et de démocratiser leur discipline. C'est le cas des archers commerciens, le club de tir à l'arc de Commercy. Le forum nous apporte une visibilité que la commune nous permet d'avoir avec ce forum. Ça permet aussi de rencontrer d'autres associations et de mettre en place des partenariats ou des activités en commun sur nos créneaux. Donc aujourd'hui en démonstration, on propose trois types de tirs différents. Donc déjà une initiation simple, tir sur cible classique on va dire. Et on a aussi ce qu'on appelle un filet de jeu, c'est-à-dire un filet à point pour avoir une ambiance un peu plus ludique et une cible type dart pour montrer la diversité des activités loisirs qu'on peut proposer. Pour d'autres associations, il est question de fidéliser les adhérents. L'Université de la culture permanente vient depuis 6 ans au forum et a pour objectif de proposer un accès facilité à l'apprentissage et à la culture par des conférences, des cours ou encore des voyages et des sorties. Évidemment, les premiers intéressés, c'est les adhérents des années précédentes. Mais là, on voit bien qu'il y a un public qui est à la recherche d'activités. On est là pour saisir cette recherche et parfois il y a des gens qui viennent directement. Ils ont entendu parler, mais ils veulent qu'on en parle entre nous. Donc c'est ça la vertu de cette rencontre. Cette journée était aussi l'occasion de remettre 23 Oscars, récompensant les sportifs pour leur performance ou encore les bénévoles engagés pour leur investissement associatif. C'est une tradition unique en France. La tradition, c'est la fête des drapeaux qui se déroule chaque année en Haute-Marne depuis 1921. Pour cette année 2025, l'idée était de réunir 130 porte-drapeaux. C'était à Chevillon et Gaël Bossu était sur place. De l'extérieur, c'est une messe ordinaire. Mais quand on rentre dans l'église Saint-Hilaire ce samedi matin, plus d'une centaine d'étendards tricolores occupent les bancs. C'est la fête des drapeaux, une cérémonie d'hommage aux anciens combattants qui a lieu tous les ans en Haute-Marne. J'ai cité le maréchal Foch qui disait « Un peuple sans passé est un peuple sans avenir ». Se rappeler les conflits d'hier,
devrait nous donner l'envie de les éviter pour aujourd'hui et de tout mettre en œuvre pour que ça ne se reproduise pas demain. Voilà. Alors bien sûr, la nature humaine est telle qu'il est plus facile de détruire que de construire, il est plus facile de se battre que de s'aimer, et finalement on peut peut-être par cette petite piqûre de rappel inviter à être des porteurs de paix. Après une première partie religieuse, place au défilé militaire. Les 130 porte-drapeaux, représentant autant d'associations d'anciens combattants, forment un cortège impressionnant dans les rues. Direction le monument aux morts pour une prise d'armes colorée. À l'appel de Jeanne d'Arc. Alors c'est honorer tous les drapeaux de toutes les associations patriotiques de la Haute-Marne. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y en a 128 qui sont représentés. C'est une fête qui est magnifique et qui rend hommage à tous nos anciens disparus. Comme vous pouvez voir, c'est rien que sur le monument aux morts de Chevillon, vous en avez quand même 67 qui sont inscrits sur le monument. Chaque année, la fête des drapeaux change de ville de célébration. Pour cette édition 2025, c'est la commune de Chevillon qui a été choisie. C'est-à-dire de voir tout ce monde-là, sachant que le département il est en discussion avec quelques porte-drapeaux. Tout le monde a des liens, des interconnexions. Ça veut dire que tiens, moi j'ai eu de la famille à Chevillon, de la famille à Faille-Billot, à Brevannes. On voit une unité dans le département, donc c'est une fierté, puis un honneur pour Chevillon d'accueillir cette manifestation. S'il est une tradition haut-marnaise qui n'est pas prête de se perdre, c'est bien la fête des drapeaux. En 2026, elle devrait s'établir à Montigny-le-Roi. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations sur le site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile. Et bien sûr, il y a tout le reste de l'actualité. Dans un quart d'heure, on se retrouve avec nos invités du jour. Ce sont deux associations qui se mobilisent pour Septembre en Or et pour la lutte contre le cancer pédiatrique. Tout de suite, vos prévisions météo.